Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour et un bon dimanche là chez vous. Vous tous qui êtes en train de nous suivre à ce moment, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, que le bon Dieu puisse vous garder et vous protéger. Nous laissons ce moment de la prédication entre la main de Dieu, que le Saint-Esprit nous assiste du début à la fin de ce programme. Au nom de Jésus, Amen. Merci et je dis bonjour à toute personne qui est connectée avec nous à ce moment pour suivre ces directs. C'est bien moi, votre serviteur, le pasteur Jeannot Boukassa. Ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème, la race de Josué. Je suis de la race de Josué, ou soit la génération de Josué. Malgré la crise qui secoue le monde, malgré la maladie qui est en train de frapper le monde, mais nous savons qu'il y a de la race, il y a ceux-là qui ont la grâce de Josué, la race de Josué. Je suis de la race de Josué. Nous allons lire dans Nombre 13, en commençant par 28e verset. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Haïtiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et les langues du Jourdain. 30. Caleb, waouh, c'est ce qui m'intéresse ici. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Et ils décrire devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, le peuple que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Est-ce qu'on peut dire Amen, toi qui as écouté cette lecture, tu peux dire Amen là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui m'intéresse ici, c'est la peur. Il y a des hommes qui viennent avec les informations qui vont bousculer les autres, qui va faire peur les autres. Partout dans le monde, il y a des informations qui nous montrent qu'il y a plus de morts à cause du coronavirus. Le coronavirus
en suivant les informations, c'est très fort. C'est la maladie puissante qui ravage les habitants, qui ravage le pays. Le pays est bon. Le pays est bon. Mais il y a un problème de coronavirus. Il y a un problème de coronavirus qui dévore ses habitants, qui dévore le peuple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. La vérité et la réalité, c'est deux choses différentes. La vérité, il y a eu des morts en France à cause de cet virus. Il y a eu des morts aux États-Unis, il y a des morts en Italie, il y a des morts en Espagne, il y a des morts en Afrique. C'est la maladie qui bouge le monde. C'est la maladie qui est venue paralyser le monde. C'est la maladie qui est allée amener la crise. Écoute-moi, bien-aimé. C'est ça la réalité. Il y a eu des morts, la réalité. Coronavirus est fort, c'est la réalité. Ça ravage le pays. Ça ne regarde pas le niveau d'études. Ça ne regarde pas la position par laquelle tu t'occupes dans la société. Parce que la maladie est forte. On a exploré le pays. On a écouté dans le radio, dans le champ de télévision, dans les réseaux sociaux, comment est-ce que cette maladie tue, comment est-ce que cette maladie ravage. Et le peuple est en train de pleurer, le peuple est en train de murmurer. Quand le peuple a écouté le rapport venant des 12 espions que Moïse avait envoyés, mais parmi les 12, il y a eu des Josué et de Caleb. Toi qui m'écoutes, pendant que le monde est bougé, je sais, il y a des Caleb. Je sais, il y a des Caleb, il y a des Josué. Caleb fit taire le peuple. Waouh! Caleb savait, la réalité c'est vrai. Nous sommes comme les sauterelles. La maladie peut nous dévorer. La maladie peut créer du tort à la société. C'est vrai, c'est la réalité. Mais la vérité, ce n'est pas la vérité, la réalité. La vérité est que si Dieu est avec nous, si Dieu marche avec nous, nous serons puissants, nous serons le vainqueur. Je parle à quelqu'un, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, il y a le miracle. Avec Dieu, il y a la guérison. N'ayez pas peur à cause des discours des autres, à cause des discours de la télévision, à cause des discours de les informations. C'est la réalité. Mais la vérité, nous avons le pouvoir. Nous avons quelqu'un, s'il est avec nous, le miracle est possible. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Tu n'es pas seul. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Malgré la présence du coronavirus, ça ne peut pas étouffer le nom de notre Jésus. Tout le monde parle de corona. Tout le monde parle de corona. Mais il y a peu de gens qui parlent de Jésus. Il est temps que nous puissions élever Jésus. Il est temps que nous puissions montrer au coronavirus, tu es puissant, mais tu n'es pas le tout puissant. Tu es fort, mais tu n'es pas le plus fort. Le plus fort, c'est une personne. Le plus fort, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre plus fort. Alléluia. Je viens fortifier un enfant de Dieu. Toi qui as perdu l'espoir, toi qui as perdu l'espoir, peut-être tu n'as pas d'argent parce qu'on parle de confinage, même si on est confiné, mais Jésus n'est pas confiné.
Je ne sais pas comment vivre. Je ne sais pas comment manger. Je ne sais pas. Mais je te dis, il y a un homme. Place ta confiance à cet homme-là. Caleb fit taire le peuple. Ce matin, dans ta maison là où tu es, je veux que tu sois Caleb. Là où les hommes peur, les hommes tremblent à cause de cette virus. Mais toi, tu dis au peuple, Jésus est puissant. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Alléluia. Le peuple commençait à pleurer, à murmurer. Qui pleure? Même toi qui es atteint de coronavirus, Jésus est là, le véritable guérisseur. Tout peut arriver, mais le mal, si tu n'as pas Jésus, tu vas trembler si tu n'as pas Jésus. Tu vas avoir peur parce que tu n'as pas Jésus. L'ennemi de la foi, c'est la peur. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Attention avec ce que tu attends. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tellement qu'on attend à la télé, tous les jours, il y a de tels morts, il y a de tels morts. Surtout que la maladie a touché les grands de ce monde. Alors nous en Afrique, qu'est-ce qu'on dit? Malheur en Afrique. En Afrique sera grande. En Afrique, la maladie là va faire des ravages. La maladie là, ça sera pur en Afrique. Qui te dit cela? Oh, le Dieu des Africains est là. Nous avons cru à un Dieu. Nous avons cru en Jésus. Si Jésus est en Afrique, il n'y aura pas assez de morts en Afrique. La maladie là ne peut pas faire tant de dégâts comme ils ont fait dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'élever pour dire, toi, Corona, en Afrique, tu ne feras pas tant de morts. Et je libère une parole prophétique. Je libère une parole prophétique. Les gens qui étaient atteints, et ça va s'arrêter chez vous. Pas question de multiplication. Pas question de multiplication de la maladie en Afrique. Ça doit s'arrêter. Ça, c'est ma foi. Même toi qui es atteint, si tu crois en Jésus, tu seras guéri. Au nom de Jésus, la guérison est possible. Le miracle est possible en Jésus. Que votre cœur ne se trouble pas. Jean 14, premier verset. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a un Dieu bien-aimé. Coronavirus, il y a un Dieu. Écoutez-moi, Corona, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Si il y a les informations, je te donne les informations de la Bible. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, c'est un pays. C'est le pays que nous avons parcouru pour explorer. Est un pays qui dévore ses habitants. C'est une maladie qui dévore les gens. C'est une maladie qui dévore ses habitants. Garde ta foi. Si Jésus est avec toi, c'est une maladie qui est puissante. Mais Jésus est tout puissant. Mon maître est tout puissant. Jésus est tout puissant. Mon maître est tout puissant. Alléluia. Merci toi qui es en direct avec moi. Toi qui es tenté de suivre ces prédications. N'aie pas peur. N'aie pas peur là où vous êtes à la maison. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Impose les mains là où tu es à la maison. Même si ton enfant est malade, maman, même si le pasteur n'est pas là, mais Jésus est là. Jésus est là.
Tu peux avoir le numéro des pasteurs, mais ça ne peut pas aussi passer des fois. Mais il y a un numéro qui n'a pas de problème. C'est le nom de Jésus. Invoquons le nom de Jésus. La Bible dit, le jour-là, Jésus était dans la barque. L'eau entrait. Mais il y a eu des apôtres qui pleuraient. Il y a eu des apôtres qui disaient, c'est fini. Il y a le vent, il y a la tempête. Mais Jésus dormait. Oh, le véritable Caleb, c'est Jésus. Lui ne parle pas comme les autres. Un homme de la foi, un homme qui est de la race de Caleb, il parle contraire des autres. Il ne voit pas comme des autres. Il ne parle pas comme des autres. Nous voulons voir les gens qui peuvent avoir les discours contraires à ce que le monde nous présente maintenant. Je viens avec ce discours pour vous dire, Jésus est vivant. Si Jésus est avec nous en Afrique, Jésus est avec nous en Afrique, la maladie là ne peut pas arriver. La maladie ne peut pas arriver. Merci, mamie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde là où tu es en France. Crois en Jésus, ma fille. Je vais te dire quelque chose, toi qui m'écoutes. Jésus est né. Hérode s'est mis debout. Ça, c'est dans Matthieu 2. Hérode cherchait à tuer Jésus. Mais Dieu dit à Joseph, prends l'enfant, va avec l'enfant en Égypte. L'Égypte est où? En Afrique. Ça veut dire, on cherche à tuer l'enfant, c'est l'Afrique qui garde l'enfant. Peuple africain, c'est nous qui gardons Jésus. C'est nous qui gardons Jésus. On est allé cacher Jésus en Afrique. Cette maladie n'aura pas d'impact en Afrique. Partagez ces vidéos. On reconnaît l'homme de Dieu par rapport à ce qu'il parle. Cette maladie n'aura pas d'impact en Afrique. Ça sera anéanti en Afrique. Les complots qu'on peut faire contre l'Afrique, Dieu va intervenir. Tu vas me dire, est-ce que ceux qui sont morts? Mais je vais te dire, on avait caché Jésus en Afrique. Là où il y avait la mort, c'est en Afrique qu'on avait caché Jésus. C'est l'Afrique qui garde Jésus. En France, ils ont déjà trahi. Il y a des pays qu'on a trahi Jésus. Ils ont détruit la parole. Et à la fin, Jésus portait la croix. Jésus portait la croix à la fin de sa mission sur la terre. Il y a eu un Éthiopien qui avait tenu aussi la croix. Oh, toujours Afrique. Oh, Afrique, 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 Afrique. Afrique, tu es géant. Afrique, tu es grand. C'est nous qui vont évangéliser encore l'Europe. C'est nous qui vont encore parler de Jésus là-bas. Africains, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Josué dit, Caleb dit, nous y serons vainqueurs. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans Jésus, nous ne pouvons rien. On peut laver les mains, on peut tout faire, mais sans Jésus, nous ne pouvons rien. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Pourquoi nous avons abandonné Jésus? Ça, c'est le moment que nous puissions élever notre maître. Ça, c'est le moment que notre maître doit être élevé. Alléluia. C'est Kamayokobo Kaba. C'est Namasanda Baba. Pendant que l'eau entrait, notre maître dormait. Oh Jésus. Pendant que le monde est en ébullition,
Pendant que le monde est en train de pleurer, mais il y a un Jésus. Dans la barque, il y a Jésus. Dans ta barque, il y a Jésus. Réveille ton Jésus. Réveille ton Jésus. Il y a des informations qui font que notre Jésus soit endormi. Il y a des discours que nous entendons qui peuvent pousser notre Jésus à dormir. Mais ce matin, toi qui vas m'écouter, je t'ai fait lever. Tu as la foi. Lève-toi. Tu es Caleb. Tu es Caleb. Et quand les autres pleuraient, Jésus dormait. Wow! Tranquillisez-nous. Jésus dormait pendant que les apôtres tremblaient. Pendant que les gens pleuraient. Jésus n'a jamais pleuré. Il a dit, Lazare dort. Wow! Il avait toujours les discours différents. Différents. C'est pas parce que le monde dit ah, moi aussi je vais dire ah. Non. J'ai une personne que le monde n'a pas. J'ai quelqu'un que le monde n'a pas. C'est Jésus. Jésus, ma force. Jésus, mon espoir. Jésus, ma gloire. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Jésus est avec toi. Quand on est allé réveiller Jésus, ça c'est le temps que nous puissions élever Jésus. Va réveiller Jésus. À la maison, prie. Ne sois pas dans la distraction. Que dans la maison, nous puissions prier. Dans ton cœur, prie. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Prie à la maison, bien-aimé. N'aie pas peur. Quand Jésus s'était élevé, waouh, il a réprimandé la tempête. Et si nous sommes debout, nous les chrétiens, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de réprimander. Coronavirus, toi Corona, stop là où tu es. Stop là où tu es. Fais tout ce que tu fais là-bas. Ne viens pas ici. Pas ici. Parlez comme ça. Parlez comme ça. La vie ou la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu confesses maintenant? Qu'est-ce que tu confesses? C'est fini. Je vais mourir. Enfin, non. Ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu confesses dans ta bouche? Qu'est-ce que tu confesses? Tu as la vie dans ta bouche là. Déclare. Toi qui es à la maison, toi qui es en France, tu es partout. Là où la maladie là est en train de ravager, mais toi tu as la bouche. Parle. Parle. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Et la maladie a pris fuite. La tempête a pris fuite. La tempête s'est arrêtée. Oh! Quel est le vent? C'est le vent. Coronavirus, c'est le vent. Ça, c'est le temps que le païen ou le monde doit connaître que nous avons Jésus. Ça me fait mal. Même l'église commence à trembler. L'église commence à avoir peur. Non! Tu as Jésus. Tu as Jésus. 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 Si Dieu est avec nous. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin de mon message. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous voulons prier. Longola kobanga. Longola kolela. Yesu azanayo. Yesu azanayo.
esika oza asambela na ngai elongo tozopesa nzambe merci malgré mopepe ebandi il y a ceux-là qui sont morts mais Dieu a gardé ta famille, il a gardé ta famille, il a gardé même nos pays. Il y a passé des morts comme on n'entend pas ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci à ces dieux-là? Seigneur Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, là où ton peuple a eu peur, avait perdu confiance ou la foi à cause des nouvelles, à cause de cette maladie, mais ce matin, je me suis levé comme Caleb pour dire à ton peuple, si tu es avec nous, cette maladie ne peut rien faire. Garde tous ceux qui croient en toi. Protège tous ceux qui ont que toi comme leur appui. Notre seul espoir, que ta main ne s'éloigne pas dans la vie de tout un chacun. Je laisse cette semaine entre tes saintes mains. Je prie pour le lundi. Je prie pour le mardi. Garde tes enfants, Seigneur. Cette semaine, protège-nous. Nous ne savons pas ce que le monde des ténèbres prépare contre tes enfants. Mais ce que nous savons, Père, nous avons toi. Elohim Dieu, tu es avec nous. Je prie que cette maladie n'arrive pas à toucher tous ceux qui croient en toi. Que cette maladie puisse amener beaucoup d'âmes dans notre royaume. À travers cette maladie, que ceux-là qui ne te connaissent pas, qui puissent te connaître, Seigneur. Et toi qui es malade, n'importe quelle maladie, crois à la prière que je fais. La Bible dit, tout genou doit fléchir, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toi, maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit ta puissance, ta force, au nom de Jésus, libère le corps. Libère le corps. Que la guérison pénètre maintenant dans ton corps. Que le changement se manifeste. Les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, commence à le faire au nom de Jésus. Toi qui es tenté de pleurer, tu ne sais pas. Bientôt, il n'y aura pas les marchés. Il n'y aura pas de travail. Comment je dois vivre? Jésus dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et après ce discours, il y avait un ange qui est venu soutenir Jésus. Il y aura des anges que Dieu mettra à notre disposition pendant que tous ces moments, il y a des anges qui sont à notre service. N'ayez pas peur. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Amen. Merci, peuple de Dieu. C'était moi, votre serviteur. Notre numéro WhatsApp 00242 06 444 466 plutôt 18 30. Je recommence 00242 06 466 18 30. Et si vous avez un problème qui demande la prière ou vous soutient des prières, ne manquez pas à nous communiquer. Que Dieu vous bénisse. Et cet après-midi, à la nuit, à 22h, il y aura le temps de prière. On va prier ensemble. Il y aura l'intercession en direct. Donc si tu as des sujets de prière, envoie-nous maintenant
parce que la nuit, on va prier ensemble avec toi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Gardez votre foi. Amen.